tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je pense que je n'ai jamais faite. Donc c'est une préparation de toile. On va préparer ensemble la toile Dragon Attack de Diamond Art Club. Donc qui ressemble à ceci. J'espère que vous voyez bien et que je suis bien cadrée. J'ai un peu galéré pour que tout puisse rentrer dans le cadre. Donc je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais je croise les doigts. Donc j'en profite de préparer cette toile-ci pour refaire la vidéo. Déjà parce que j'avais fait l'unboxing en live le soir et du coup la luminosité n'était pas bonne, donc on n'avait pas trop rendu justice aux couleurs de cette toile. Donc du coup je me suis dit que c'était l'occasion de faire une vidéo préparation et aussi pour vous montrer comment je prépare mes toiles, puisque je suis pas sûre, en tout cas en ce qui concerne les diamants, je suis pas sûre d'avoir vu ça sur d'autres chaînes, en tout cas francophones. Donc bon, je voulais vous montrer ma méthode, celle qui m'en correspond le mieux, sachant que pour moi, plus je vais vite et moins je me complique la tâche, mieux c'est. Donc j'ai réussi à libérer des contenants pour démarrer cette toile. Donc il y avait une toile Manu Rachel Store dans ces compartiments là et donc je les ai transvasés dans un autre rangement, hormis ceci parce que j'ai plus de place, mais bon là j'ai un trou, donc je vais bien savoir différencier les deux toiles et en plus les étiquettes Diamond Art Club sont facilement reconnaissables, donc je pourrais pas me tromper. Donc on a le paquet de diamants qui est là, donc sacré paquet de diamants puisque c'est une toile 91 par 70, voilà, en diamant carré. Il va y avoir des bruits de sachets dans cette vidéo, je suis désolée. J'ai pris également mon ciseau pour couper les sachets et j'ai pris ma grande barquette pour pouvoir mettre le contenant comme ça. Et quand je vais verser, si jamais il y a des diamants qui tombent à côté, ils tomberont dans la barquette et ce sera beaucoup plus facile à ranger. Donc c'est parti, je vais sortir déjà tous les diamants. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on a. C'est beaucoup. Je pense qu'ici j'ai les plus gros sachets, donc moi je vais même pas m'embêter. Je vais pas m'embêter en fait à chercher cette couleur là, puis celle-ci, puis celle-ci. Je vais faire l'inverse. Je vais prendre au fur et à mesure des paquets et je vais chercher ensuite l'étiquette. Je pense que ce sera beaucoup plus simple et plus rapide. Et à la fin, je réorganiserai les contenants dans un ordre bien précis que je vous expliquerai. Donc on va commencer tout de suite. Je vais prendre la première couleur que je vois. Donc c'est la 938. Hop, je vais couper donc mon paquet. L'étiquette de la 938, en effet, je le retrouve très facilement. Oula, 938, 939, si vous voyez là les deux flèches, c'est pas très cool Diamond Art Club d'avoir fait ça. D'ailleurs, je suis en train de prendre les deux en même temps. Hop. Donc je vais juste tout bêtement coller sur le premier contenant. Hop, prendre ma barquette, tac, découper un coin de mon sachet. Pensez à bien avoir une poubelle à côté et puis je vais verser. Donc là j'ai pas assez de place dans mon contenant, ça je le sais. Hop, donc je vais refermer pour pas faire de bêtises et je vais ranger ce que je vais faire. Donc quand c'est comme ça, je prends en fait des petites pinces, des toutes petites pinces à linge comme ça qui servent plutôt normalement à attacher des photos. Et je vais replier mon sachet en gardant bien le côté où il y a le numéro lisible. Tac, donc je referme et en fait je remets dans le plastique où j'avais l'étiquette avec le nom de la toile et je garde ça à proximité quand je fais la toile. Je vais faire ça pour toutes les couleurs pour l'instant. Donc là on est sur des couleurs assez ternes, j'ai envie de dire. Mais il n'y a pas que ça, vous voyez qu'il y a des roses et tout, il y a vraiment des couleurs très flash. Je m'attendais pas du tout à ça sur cette toile-ci, donc je suis vraiment très contente de voir les couleurs qu'on a. Hop, 648. Donc la même chose, hein, les étiquettes prédécoupées c'est vraiment très pratique. Bon, pour ma part normalement je ne garde pas le numéro, vous voyez la 30. Ça par exemple je ne garde pas, mais bon, là c'est déjà sur l'étiquette. Je vais pas m'amuser à le recouper. Hop, donc pendant que je fais ça, on peut parler un petit peu des frais de livraison et des taxes sur Diamond Art Club. Je vais vous donner un petit peu mon avis puisqu'on a entendu, enfin pour ma part en tout cas j'ai entendu beaucoup de personnes dire qu'elles ne commanderaient plus chez Diamond Art Club à cause de ça. Alors pour ma part je ne dis pas un nom définitif à Diamond Art Club, ça c'est clair et net. C'est-à-dire que
c'est d'une telle qualité que bah voilà, moi je ne vois pas ne plus jamais commander chez eux. Par contre, ce sera clairement des commandes réfléchies et voilà, je vais craquer beaucoup moins facilement. Là, vous voyez, j'ai 2,318 par exemple. Bah, déjà, je vais mettre d'ores et déjà un sachet de côté avec le reste. Et celui-ci, je vais le ranger. Alors oui, donc je disais, moi, me vois pas renoncer totalement à leur toile. Bon, après, voilà, j'ai un bon stock, donc clairement, je peux me permettre de... Enfin, de toute façon, c'est même pas une question de se permettre, mais c'est vrai que j'ai quand même un bon stock, donc là-dessus, j'ai pas à me plaindre. Et je regrette pas d'avoir fait ce stock pour le coup. Parce que c'est vrai que ça va coûter plus cher, mais en effet, si vraiment j'ai un coup de cœur sur une toile, bah, je pense que je l'achèterai quand même. Après, là, pour l'instant, j'ai encore des points à utiliser, donc je les réserve pour une toile bien précise qui n'est pas encore sortie. Mais j'espère qu'ils vont bientôt la sortir. Ils sont censés sortir donc, pendant l'été les signes du zodiaque de Joséphine Wall, donc tous ceux qui ne sont pas encore sortis. Vous avez vu ce bleu là? Ça c'est beau, ça c'est très très beau. Donc je disais, ils sont censés sortir toutes les toiles de tous les signes du zodiaque de Joséphine Wall qui ne sont pas encore sortis. Donc il y en a encore quand même quelques-uns. Ils ont sorti Cancer, Scorpion, Sagittaire, Vierge, je crois que c'est tout. Donc il y a encore tous les autres. Et je voudrais vraiment celle du signe du Gémeaux. Déjà parce que je la trouve magnifique. En plus c'est le signe de ma fille et de mon chéri. Donc d'autant plus. Mais dans tous les cas, je la trouve vraiment superbe celle-ci. Enfin, du moins en tout cas l'illustration. Après... La toile n'est pas encore sortie, mais ils font un super travail sur les Joséphine Wall, donc à mon avis elle sera magnifique. Donc voilà, j'attends que cette toile-ci sorte cet été et ce sera la toile que je prendrai avec mes points en fait. Et là, bon, après ça, je pense qu'il y aura en effet plus de commandes de sitôt. Mais j'ai quand même 2 commandes en cours de livraison là en transit. Donc j'en ai une qui est arrivée en France, qui est à Roissy. Et j'en ai une autre qui est toujours en Allemagne, donc elles sont livrées par DHL et après c'est la poste qui reprend. Donc voilà, j'attends patiemment, j'ai du stock donc je peux pas me plaindre d'attendre sans avoir rien d'autre à faire en attendant. Donc il y en a une, c'est une 2 toiles de Mandy Manzano que j'ai précommandée au mois d'avril. Donc j'avoue qu'au mois d'avril j'ai pas du tout pensé à cette histoire de frais de douane au 1er juillet. Mais bon, on va bien voir ce que ça va donner. Donc j'ai 2 toiles de Mandy Manzano et l'autre commande, ce sont des toiles qui sont sorties. Je pense qu'il y a... Oh bah là, le paquet, je suis en train de mettre tout à côté. Je pense que ce sont des toiles qui sont sorties il y a une quinzaine de jours peut-être. Je sais plus exactement quel samedi c'était, mais en tout cas c'est des sorties récentes. Donc voilà, en tout j'attends encore 4 toiles. Et après, donc une que je prendrai cet été, le signe de Gémeaux de Joséphine Wall quand elle sortira. Et puis après, bah voilà, normalement, à moins d'un gros coup de cœur, il n'y a pas de commande d'Iona Cup prévue. Après, je pense que vraiment, bon, s'ils ont fait ça, donc ne plus avoir les frais de port offerts à l'international, c'est qu'ils ont dû faire leurs calculs et que finalement, c'est moins rentable pour eux de continuer à offrir les frais de port. Ils doivent certainement y perdre. Mais c'est vrai que depuis ça, les toiles, elles restent en stock depuis beaucoup plus longtemps. Enfin, pendant beaucoup plus de temps plutôt. Les sorties, il y en a très peu qui sont en rupture de stock aussitôt. Hein. Et même là encore, il y en a qui sont toujours en stock. Donc vraiment, on voit la différence de quand les frais de port étaient offerts et qu'il n'y avait pas de frais de douane. Et là maintenant, enfin frais de douane plus TVA, c'est surtout ça. Et là maintenant, d'un coup, ils ont beaucoup plus de toiles en stock. Donc je sais pas comment ça va se passer pour eux, mais bon, je suppose qu'ils avaient bien prévu leur coût et qu'ils avaient fait leur calcul. Voilà, 310, j'ai 3 paquets. Donc je vais en garder un que je vais mettre dans un pot. Et hop, les 2 autres, je les mets de côté.
pense qu'ils avaient vraiment bien, enfin ils ont forcément dû calculer leur coût avant de faire ça et ça devait être plus rentable pour eux d'arrêter les frais de port à l'international en sachant qu'ils allaient forcément avoir beaucoup moins de commandes plutôt que de continuer à les offrir à partir d'une certaine somme. Donc bah voilà, hein, c'est comme ça. Hein. Et c'est sûr que ça augmente encore plus le coût d'une toile. Hop, donc voilà pour le noir. Vous entendez peut-être la veilleuse de ma fille en fond parce que je l'ai couchée il n'y a pas très longtemps. Il est plus de 20 h là, donc je profite des dernières lumières. Là, j'ai fait des bêtises. Je l'ai mis à côté. Bon, tant que je peux les récupérer, je les récupère. Hop. Vous voyez, je pensais que cette toile allait être très très foncée et finalement, il y a quand même de belles couleurs. 355, ça j'en ai deux. Il y a franchement vraiment des jolies couleurs. Et je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus. En fait, j'ai changé de ribambelle. Après, c'est pas très grave. Mais vous voyez, je pense que vraiment, chercher les étiquettes en fonction des sachets qui arrivent, je trouve que je gagne mon temps plutôt que de chercher... faire l'inverse, en fait. Prendre l'étiquette 1 et chercher dans toutes les ribambelles de diamants. Hop. Ensuite, voilà. Donc là, en effet, voilà, on a quand même des marrons, des gris, bon, pas très joyeux, mais un petit peu plus loin, on aura de bien plus jolies couleurs. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire par rapport à mon point de vue sur tout ce qui se passe par rapport à Diamond Art Club. L'augmentation que ça fait sur le prix d'une toile, donc voilà, forcément... Je pourrais pas commander comme je commandais avant, mais arrêter totalement de commander chez eux, non, moi, je peux pas. Après, j'entends, hein, chacun fait comme il veut et comme il peut, et je peux très bien comprendre qu'on ne veuille plus du tout commander parce que ça revient très cher, hein, on est d'accord. Mais voilà, je me dis une fois de temps en temps, me faire ce plaisir-là, ce sera très occasionnel, mais une fois de temps en temps quand même, s'il y a vraiment une toile qui me plaît. Hop. Bon, c'est pas très fou là les couleurs. Ça va être un peu plus sympa après. Mais vraiment sur des gros sachets, vous voyez, il n'y en a aucun qui rentre dans un seul pot. Ensuite, on a un gros sachet 38,30. Donc tout ça, je pense que ça va être le dragon du milieu plutôt. Je sais pas si je vais avoir le temps de la commencer ce soir, j'aimerais bien. Ça me fait vraiment bien. Dites-moi si ça vous plaît ce genre de vidéo préparation. Après c'est surtout parce que je veux vous montrer comment je fais moi. Mais à refaire une autre, je sais pas parce que... il faudrait que j'ai des choses à raconter en fait. C'est ça. Ah mais du coup oui, je suis en train de préparer celle-ci parce que j'ai fini ma toile des girafes. Et oui, ça y est, donc là elle est en train de sécher parce que je l'ai vernie plus tôt dans la journée. Et demain je pourrai l'accrocher. Et puis pour l'avoir terminée, voir le résultat, il faudra regarder le prochain vlog que je vais sortir. Sachant que je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir. Puisque déjà là, je me coupe, j'ai 2 paquets de 820. Hop, donc encore une fois, j'en mets qu'un. Il est trop beau ce bleu, le 820 là. Il est trop beau. Donc je disais quoi? Oui, je sais pas quand est-ce que mon vlog va sortir, puisque j'ai filmé que lundi en fait. Mais j'ai quand même filmé, je sais pas, une vingtaine de minutes peut-être. Donc en fait j'avais déjà filmé le lundi d'avant, sachant que là on est vendredi. Hein, et j'ai pas refilmé de la semaine. Mais j'avais déjà filmé la semaine d'avant, pareil que le lundi. Du coup j'avais effacé parce que voilà, j'avais pas continué mon vlog. Donc ça m'embêtait, mais là j'ai refait la même. Et tiens, j'ai pas mis l'étiquette 820.
Mais ça m'embête de réeffacer, surtout que je fais du rangement de toile et tout. Donc je me dis peut-être que ça peut vous intéresser un petit peu. Enfin voilà, je fais quand même des petites choses qui peut-être peuvent être intéressantes à voir. Je sais pas, vous me direz. Hop, et là j'ai 2,33,71. Bon, pareil, on est encore dans des couleurs foncées. C'est un marron très foncé celui-ci. Hop. Donc je pense que je vais garder, mais ce qui m'embête c'est que là mon chéri est en vacances pour 3 semaines. Donc est-ce que je vais refilmer? Je ne sais pas trop. Donc je vais vous faire un vlog de 20 minutes et puis en plus c'est surtout que ce que j'y... Enfin, j'ai pas de conclusion en fait, donc je sais pas trop. Je voudrais vraiment vous montrer mes avancées d'épée parce que du coup je l'ai pas fait donc encore pour le vlog. 33,71 tac. Bon, voilà. Ensuite, on va continuer. Hop. Toujours vraiment avoir les numéros face à moi, même s'ils sont à l'envers, ça c'est pas grave. Parce que j'arrive à peu près à les lire à l'envers. Donc là, oh là là, mais ce bleu, il y a plein de bleus. C'est un bleu un peu violet là, le 796, il est trop joli. Trop joli. Hop. Et là vous êtes en train de vous dire mais elle va jamais s'y retrouver dans ces couleurs, mais je vais vous montrer après, je vais réorganiser. Alors peut-être que ça va pas du tout vous plaire et pas du tout vous convenir, je le conçois totalement, mais vraiment moi cette façon là ça me permet d'aller plus vite. Déjà je me fie au symbole et plus du tout au numéro DMC et encore moins ces numéros là, donc comme ça j'ai pas besoin de regarder la légende pendant que je fais ma toile, donc je gagne du temps, j'ai pas besoin de connaître mes symboles, parce que c'est vrai que quand on fonctionne au numéro à la DMC, au bout d'un moment en fait on les connaît parce que à force de les voir on finit par savoir quel symbole correspond à quelle couleur. Mais bon, au début je trouve que le temps que ça se mette en place dans mon petit cerveau, hop, et du coup ça prend du temps. Et là, le fait de fonctionner directement avec le symbole, et déjà je trouve que j'y gagne du temps. Et la façon dont je les range me fait gagner, pour moi en tout cas, encore plus de temps pour retrouver la couleur. Vous vous dites mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Alors peut-être que je ne suis pas la seule à avoir cette technique là. Moi j'avais vu ça sur une chaîne d'une anglophone, mais alors de quelle nationalité je ne sais pas du tout. Peut-être australienne, mais je suis pas sûre. Et là comme ça j'ai pas le nom de sa chaîne en tête, mais je vous mettrai le nom soit à l'écran ou sa chaîne en barre d'infos si vous voulez aller voir, parce que c'est clairement pas mon idée, mais par contre j'ai trouvé l'idée très bonne de ranger ces... Ouais, je pense que c'est elle, donc... ou alors j'ai vu ça sur le groupe Facebook de Diamond Club, je sais plus, là j'ai un doute, j'irai vérifier ça, tiens. Non, non, c'est pas elle, je crois pas en fait. Non, j'ai vu ça sur le groupe Facebook de Diamond Club, donc ouais, j'ai rien dit, mais en tout cas je trouve l'idée vachement bien. Et en tout cas, c'est quoi vous avez déjà vu ce symbole là, une espèce d'épée très bizarre, j'ai jamais vu ça moi. Bon, en même temps, il y a 67 couleurs. Il y a un moment, il faut peut-être qu'ils inventent des symboles. Ça peut se comprendre. Regardez-moi ce orange là. C'est trop beau. Et en fait, il y a des couleurs qui pètent vachement dans ce DP. À mon avis, il va y avoir un contraste entre le bas qui est assez sombre et l'image du haut. Je vous la remets là si vous voulez. Je sais pas si vous la voyez. J'espère que c'est bien cadré. Hop. Mais ouais, il y a des sacs. Oula, j'allais mettre mon sachet à la poubelle. Pas du tout. Surtout pas. Allez, tac. 905. On a du vert. Donc ça, c'est pour le dragon vert. 905. Tac, encore une flèche. Mais bon, celle-ci, ça va, elle est verte. Enfin, elle est sur fond vert. Alors, les deux flèches là, le 938 et le 939, donc on a un marron foncé et un bleu foncé. C'est pas très cool. Surtout qu'à mon avis, ça va être côte à côte, quoi. Il y a des chances qu'on les trouve proches les unes des autres. Et vu la taille de la toile, c'est une 91 par 70. Et elle est en format paysage. Donc je sais déjà que je vais travailler. J'aurai pas la toile dans le bon sens. Je fais la toile de côté.
Donc gymnastique en plus du cerveau pour remettre les flèches dans le bon sens. En général quand c'est comme ça, je mets mon flacon dans le sens dans lequel je travaille avec la toile. Comme ça au moins je suis sûre de ne pas me tromper. On passe sur un joli rouge, c'est le 498. Hop, il est là. Tac. Tout va rentrer, non. Non, non, non. Qu'est-ce que j'ai fait du couvercle, moi? Aidez-moi. Où est-il? Est-ce que vous le voyez? Ah, il est là. Hop. Donc ça, pareil. Tac. Hop. Du coup, il me reste vachement de sachets de côté quand même. 38, 37. Oh là là, c'est beau ça aussi. Après, voilà, je crois que je vous ai dit un petit peu tout ce que j'avais à vous dire. Donc, je vais avancer sur la préparation de la toile. Et puis, je vais vous reprendre... Ah, ça rentre pas. On va peut-être s'attarder sur les AB. Alors, je vais vous reprendre quand je serai arrivée au AB, quand je tomberai sur un AB. Et puis, je vous reprends à la fin pour... vous montrer comment je range mes diamants. À tout de suite. C'est en cours. Donc pour l'instant, je remplis, donc je finis tout de suite. Normalement, elle n'est pas si foncée que ça hein, en couleur. Vous avez vu? Il y a quand même beaucoup de couleurs. Oui. Puis surtout le bas, tu vas être foncé, mais pas mal. C'est toi qui l'as fait, de toute façon. Non. On a des diamants qui brillent. C'est pour les amis dragons. C'est pour le dragon vert. Ouais. Alors, je vous reprends. Hop, parce que là, j'ai un AB, c'est le 134, donc c'est le vert. Il est beau. Il va aller donc sur le dragon vert. Hop, 134. Premier AB que je rencontre. Il est vraiment très très beau. Mais je l'ai déjà eu celui-ci dans la toile d'Alice. C'est Alice in the White Rabbit House. Ah, est-ce que je vais avoir assez de place? Oh, sérieusement? Non. Pour quelques habits, j'ai pas assez de place. Bon. Et bien tant pis, hein. J'en ai plusieurs comme ça où vraiment il reste pas grand chose dans le sachet. Mais j'arrive pas à tout caser dans le petit tube. Donc voilà pour le premier AB. Bon, finalement j'ai décidé de tout vous laisser en accéléré pour que vous puissiez profiter quand même de la beauté des couleurs de cette toile. Je trouve que vraiment c'est mérité. Donc j'espère que ça vous plaira quand même le côté accéléré. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais ouais, c'est que vous puissiez voir vraiment la... Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de belles couleurs sur cette toile-ci. Je pensais qu'elle serait beaucoup plus sombre. Donc c'est vraiment une belle surprise.
j'ai dû faire une pause pour aller manger. Bon, on n'est plus totalement en lumière du jour, j'ai dû allumer la lumière artificielle. Et j'ai regardé, j'ai tué déjà presque 1 heure quasiment de vidéo, donc ça fait déjà quasiment 1 heure que je suis en train de préparer cette toile. On tient un bon bout, hein, ça se termine là. Donc on va terminer les quelques couleurs toujours en accéléré et puis je vous reprends pour vous montrer après comment je range les pots pour que ce soit pour moi plus simple pour m'y retrouver. Voilà pour la dernière. Hop. Maintenant que ça c'est fait, vous vous dites mais son rangement là il ressemble à rien. Et vous aurez totalement raison, rien n'est rangé pour l'instant, mais au moins tous mes petits pots sont remplis. Donc comme je vous ai dit, pour donc les classer, je fonctionne par le symbole. Donc je vais vraiment me fier qu'au symbole et aux couleurs. On verra ça juste après. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, je vais mettre en premier tout ce qui est chiffres en ordre croissant et lettres en ordre alphabétique. Donc bon après il faut que je les recherche. C'est vrai que d'habitude je fais plutôt ça au fur et à mesure, mais je voyais pas trop comment vous montrer ça sinon en vidéo, à moins de me mélanger dans mes explications, donc j'ai préféré faire d'abord tout le rangement dans les pots et ensuite le classement. Et c'est vrai que par contre c'est maintenant que je cherche. Hop, allez, 1, 2, 3. On va enlever ça. Là j'ai du 5 déjà. Est-ce que j'ai un 4? Oui. Bon, ça va quand même assez vite. Je les avais déjà un petit peu regardés en plus avant. De mémoire, j'ai pas de 7. J'ai pas de 6. Par contre, là j'ai un 9. Ah si, bah si, il est là. Non, c'est P. Vous voyez, ça me perturbe les petits numéros à côté. Je crois que j'ai un 8 aussi. Voilà, je suis à un 8. Et est-ce que j'ai un 7? Ouais, il est là mais je le vois pas bien. Je manque un petit peu de lumière, donc voilà. Pour les chiffres, et ensuite c'est les lettres. Et du coup j'ai un peu de lettres en minuscules, j'en ai 2. Je vais les mettre côte à côte, donc A majuscule, A minuscule. Après je vais regarder vraiment ce que je repère. Je vais enlever tout ce qui est symbole, là j'ai le C. Hop, là j'ai le H, T, U, V, W, T, U, V plutôt, j'ai le L, enlever les symboles, on les rangera après. J'ai N, O, X, F, j'ai peut-être pas de D, je sais que j'ai un E, C, D, E, F. Hop, là j'ai du R, j'ai du W, j'ai du P, j'ai H, I, j'ai pas, J, K, il me semble que j'ai du K, j'ai Y. Est-ce que j'ai un K ouais, K, L, M, j'ai pas, par contre j'ai N et j'ai N minuscule, O, P, Q, non, R, S. Est-ce que vous êtes content de réviser votre alphabet avec moi? T, U, V, W, X, Y. Et je crois que je n'ai pas de Z, donc il va me rester tous les symboles. Bon là j'en ai beaucoup parce que y a beaucoup de couleurs, mais c'est vrai qu'en règle générale j'en ai quand même moins, mais j'arrive quand même mieux à me repérer comme ça. Et en fait au niveau des symboles je vais les sortir parce que je vais fonctionner par couleur. Hop, donc bon, je les sors pour voir un petit peu les couleurs. Je vais commencer par le blanc, après tout ce qui est jaune. Je les mets comme ça côte à côte pour essayer de voir un peu les couleurs et réussir à peu près à ranger
du plus clair au plus foncé. Après, c'est pas une science exacte. Hein. Un jaune, orange. Là, je vais passer au rose. Au rouge. Violet. Dit à peu près, hein, c'est pas... Tac, 550. Et là, je passe au bleu foncé, 939. Et... Ah, celui-là est peut-être presque violet. Hein. Mettre là. Et c'est comme ça, en fait, que je me repère pour ma part. Pareil, là, c'est presque du violet. Hop, on va mettre ça comme ça. Ah mince, j'en ai un autre là. Donc, une fois que c'est rongé, bah ça bouge plus quoi. Ouais, je sais pas trop. Pas grave. Tac. Donc, violet, bleu. Là, j'ai du bleu. Et là, j'ai un peu de vert. Du marron. Là, on est plus dans du beige. Hop. Ah, bah j'ai oublié un violet. Donc c'est un peu chiant, c'est que du coup, je vais tout décaler. Tac, bon, ça va assez vite. On va mettre dans le bon sens, ça va être mieux. Hop, voilà. Donc j'étais dans les beige gris. Tac. Ah, bah j'ai oublié un vert. Ça va quand même assez vite à faire, hein, vous voyez. Un bleu-vert, on sait pas trop, mais dans les verts. Là j'étais... Hop, je suis retournée dans les gris. Un peu plus foncé. Et je termine par le noir. Et moi perso, je me retrouve très très bien comme ça. Après, je peux comprendre que ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Donc voilà ce que ça donne au niveau du rangement. Donc j'ai... Alors je suis pas sûre que ce soit... Donc j'ai tous les chiffres jusqu'à 9. Après on passe aux lettres. Donc je sais que chiffres, tout va être là. Lettres, ça va être jusque là. X, Y. Et après c'est les symboles. Et c'est rangé approximativement par couleur. Mais ça me suffit. En tout cas pour me retrouver. Hop, voilà. Et voilà ce que ça donne pour moi. Et là on a les gris et enfin le noir. Voilà donc comment je range actuellement mes diamants, comment je les trie pour faire une toile. Je vous remontre le joli dessin pour qu'on y ait de la magnifique toile Dragon Attack. Donc voilà pour le rangement, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire comment vous faites pour ranger vos diamants pour ensuite faire votre toile. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!